Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce tuto, nous allons voir comment retirer vos pièces Pi qui sont disponibles dans votre compte PCN Wallet. Alors, si vous êtes un ancien utilisateur, je pense que vous avez eu à faire la liaison de votre compte PCM à votre Pi Wallet avant de pouvoir avoir vos pièces Pi dans ce portefeuille. Alors, si tel est le cas, vous vous êtes appelé à déplacer ces pièces vers le compte trading avant de pouvoir maintenant les retirer vers votre portefeuille Pi Wallet ou sur un échangeur centralisé pour peut-être la vente ou bien je ne sais pas. Bref, donc comme je le disais, moi je fais partie de ceux qui avaient fait la liaison, d'accord. En tout cas, je ne vais pas détailler ce côté, c'est que sur ceux qui se retrouvent et se connaissent. Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous continuez la lecture de la vidéo pour se retrouver là où vous, en tout cas là où vous en tout cas selon votre niveau, votre position en fait, voilà, là où vous allez pouvoir mettre en pratique la procédure. Donc, je vais considérer sur cette partie les anciens qui ont eu à effectuer des liaisons et ils ont effectué des dépôts de leur Pi Wallet vers leur compte PCN Wallet. Donc ici, moi j'avais combien? J'avais 1,56 de quelques Pi, d'accord? Alors si je vais déplacer ces Pi vers mon compte trading avant de pouvoir retirer mes pièces, je suis obligé de cliquer sur transfert ici, d'accord? Je clique sur transfert. Là, je vais retirer toutes mes pièces, d'accord? Donc je clique sur max. Dès que je clique sur max, vous voyez bien, ici les frais de gaz, on dit c'est 0,01. Donc une fois que je clique sur max, je clique sur tout, d'accord? Je vais sur tous. Regardez bien ici, d'accord? Donc je suis en train de vouloir envoyer, voilà, je suis en train de vouloir envoyer 1, quelques pièces, en tout cas voilà les frais de gaz qui sont là vers cette adresse. Je clique sur contexte ici. Là c'est le mot de passe de paiement, voilà. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas défini votre mot de passe avant, votre mot de passe de paiement avant, en lien en description, vous trouverez le lien de la vidéo qui vous explique comment modifier comment définir votre mot de passe de paiement. Voilà, sans le mot de passe de paiement, vous ne pouvez pas approuver votre transaction. Donc, je viens de mettre le mot de passe de paiement, le mien. Je pense que c'est bien ça. Voilà, comme vous voyez, c'est très simple. Je viens de déplacer mes Pi que j'avais envoyé de mon Pi Wallet vers mon PCN Wallet par l'ancienne méthode, bien sûr, vers maintenant le compte trading. Ou c'est à partir de là facilement que je peux retirer mes pièces Pi. Alors, je fais retour. Vous voyez maintenant, ici, c'est 0 francs, c'est 0 Pi, pardon. Là, je reviens ici, d'accord, je reviens ici sur compte trading. Là, je vais actualiser. Je vais encore actualiser. Je dois avoir mon solde ici, mon solde Pi. Voilà, je devais avoir ça ici. Peut-être c'est bien. Ok, apparemment ça en attente, c'est pas encore exécuté en fait. Voilà. Donc sinon ça devait afficher au niveau de mon solde ici. Donc c'est en attente, en quelque sorte en cours de traitement. D'accord? C'est en cours de traitement par la blockchain. Voilà, donc on reste un peu patient, on va voir, en attente. Donc on attend voir combien de temps ça va prendre pour que nous puissions recevoir nos pièces dans notre solde. Alors j'en profite pour expliquer déjà ici. Pour ceux qui n'avaient pas effectué la liaison et veulent, par exemple, ils veulent faire les dépôts de Pi, de leur peut-être Pi Wallet vers leur PCN, vers leur compte PCN Wallet ou d'un échange. Je suppose que je suis allé sur Okains et que j'ai effectué quoi? J'ai effectué un achat de Pi et que je vais envoyer ces Pi vers mon compte PCN Wallet, en tout cas partie Pi. Je viens ici, d'accord? Dès que je viens ici, je clique sur dépôt. Quand je clique sur dépôt, je copie cette adresse là que je vais coller maintenant soit sur Okains pour envoyer mes Pi ici, soit sur mon Pi Wallet pour envoyer mes pièces sur cette adresse. Une fois que l'envoi est fait, mes pièces vont s'afficher au niveau de solde total Pi ici. Si je vais faire le retrait, dès que j'ai un solde total ici, dès que je vais faire le retrait, je viens sur retirer, d'accord?
Et là, je mets quoi? On dit, je mets ici l'adresse sur l'adresse laquelle je vais envoyer mes pièces Pi. D'accord? Donc, je suppose que c'est l'adresse qui est là comme ça. D'accord? Donc, je mets l'adresse. Ici, je mets le nombre de la quantité de Pi que je vais retirer vers cette adresse. Voilà. Ça peut être l'adresse d'un échange. Ça peut être l'adresse de mon Pi Wallet. Donc, je mets la quantité. Je suppose que c'est 5 Pi. D'accord? Et puis, je clique sur retirer. Dès que je clique sur retirer, c'est qu'il y a toujours les frais de gaz. Ici, les frais de gaz se lèvent à 0,05 Pi. Donc, dès que je clique sur retirer, ils vont me demander d'approuver avec mon mot de passe de paiement tel que je l'avais fait là-bas. Et une fois approuvé, normalement, mes pièces sont, en tout cas, mes pièces seront envoyées sur l'adresse que j'ai fournie pour le retrait. Voilà, c'est très simple que ça. Donc ici, je crois que, bon, en réalité, c'est ce que vous devez faire pour retirer vos pièces Pi. Bon, ici, j'essaie d'expliquer l'autre, mais comme c'est toujours en attente, donc certainement, ça va prendre du temps. Sinon, c'est un peu ça. J'espère que tout est clair. Hein? Voilà, tout est clair. Et il n'y a pas vraiment de point d'ombre là. Donc, vous pouvez mettre ça en pratique et retirer vos pièces facilement. Voilà, donc c'est très simple que ça. Alors, pour information, les pièces, pour ceux qui avaient miné les pièces PCM sur la plateforme Pi Mall avant que l'application PCM Wallet ne soit développée, il y avait certaines pièces qu'on avait migrées, d'accord, et c'est parmi ces pièces migrées, d'accord, il y a, c'est ça ici, voilà, parmi les pièces migrées, il y a une quantité qui était restée déverrouillée, et chaque année, on est censé recevoir une part, voilà, une part, en tout cas, une part serait débloquée, voilà. Donc ici, regardez bien, ici, là, nous sommes déjà, en tout cas, nous sommes déjà, ça fait 1 an après, et déjà la première partie, disons la deuxième partie, je vais dire, où la première partie de ce qui était verrouillé a été débloqué. Et comme vous voyez ici, moi j'ai obtenu 26,47 et c'est ça qui est affiché actuellement sur mon écran ici. Donc vous pouvez également vérifier ça. Pour retrouver ça, vous cliquez sur comment on appelle-t-on, le cadenas là, vous cliquez sur le cadenas et vous verrez l'historique de vos pièces qui étaient débloquées et ce qui étaient également bloquées et qui sont toujours bloquées bien sûr. Ceci c'est en 2026, le 28/3/2026 que ça s'est débloqué. Ici c'est le 29/3/2027 et enfin ici c'est le 28/3/2028. Voilà. Donc ça c'est juste un complément. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui, si vous aurez dès que vous aurez du mal peut-être à vous en sortir pour retirer vos pièces Pi, en description, vous trouverez mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter par WhatsApp pour plus d'assistance. Voilà, merci bien à tous et à la prochaine vidéo.